Bonjour tout le monde. Je vais commencer en disant que je ne suis pas un grand connaisseur de technologie, mais je suis appelé à les utiliser au quotidien. Puis c'est presque, je le vois comme un mal nécessaire, mais ça fait des avancements sur la ferme. Et ça fait plusieurs fois que je suis appelé à présenter des technologies. Je trouve ça toujours un peu spécial. Fait que demandez pas des détails sur les fonctionnements techniques de ce que je présente, mais c'est plutôt un témoignage de l'utilisation qu'on en fait. Aussi. Alors, vous avez déjà fait un bon résumé. La ferme Agrifusion, excusez-moi, c'est le résumé de la présentation. Je vais présenter la ferme légèrement, rapidement. L'utilisation du numérique à la ferme, les systèmes de guidage en général, les systèmes de guidage par caméra et les prochaines étapes vers quoi on s'en va. Alors, comme elle a déjà mentionné, c'est une ferme biologique située à Saint-Polycarpe. On a plus de 2600 hectares en culture. Ce qui veut dire que nos opérations doivent être exécutées très rapidement. Et en production biologique, comme en toute production, mais particulièrement biologique, on a besoin d'avoir très grande précision dans les travaux qu'on fait, particulièrement au niveau du contrôle des mauvaises herbes, qui est un des enjeux les plus importants sur la ferme. Généralement, quand on est bon en production biologique, on a de plus grandes marges de profit, ce qui nous permet de réinvestir plus dans de l'équipement de haute technologie. On a un parc de machinerie à la fine pointe de la technologie, avec tous les tracteurs équipés de guidage, et vous allez voir, je vais en parler un peu tantôt, toutes sortes d'équipements. Et c'est essentiel à la production bio aujourd'hui. Si on veut, pour nous, un de nos mandats, c'est de démocratiser le bio. Et si on veut être capable d'en faire à grande échelle, ça nous prend les outils technologiques. Sans ceux-là, c'est impossible à grande échelle d'arriver à faire du bio et à être productif, à mon avis. Alors, je peux commencer par le plus simple. Le téléphone intelligent, on oublie souvent, ça fait une dizaine d'années qu'on les a, mais ça a révolutionné la façon qu'on a de gérer toutes sortes de choses, les communications, mais les informations au bout de la main, météo, information, Wikipédia, réseautage, genre les courriels en général, et même j'ai accès à mon logiciel de champ. Donc, c'est un outil très polyvalent. Et aujourd'hui, on aurait de la misère à s'en passer, même si on devient peut-être des fois dépendant, mais ça, c'est un autre problème. Vous pouvez voir, je fais des belles animations environ 2008. Là, je ne suis pas un fan de technologie, comme je l'ai dit tantôt. RTK, Slavan en a parlé tantôt, système de guidage très performant, environ 5 cm de précision pour un GPS. C'est sûr que c'est très dispendieux, mais la précision qu'on gagne, pour nous, la rentabilité est immédiate. Donc, tous nos tracteurs qui sont appelés à faire des travaux de précision sont équipés de systèmes RTK, donc sont connectés au satellite. Et le tracteur avance tout seul. Ça prend un opérateur pour le tourner. C'est la prochaine étape. Ça nous prend quelque chose qui tourne le tracteur au bout du champ. Les drones, c'est très populaire, c'est très trendy en ce moment, autant en agriculture que dans toutes sortes de domaines, mais beaucoup en agriculture. C'est très marketing, mais c'est très utile. J'en ai un, ça c'est le mien. J'utilise principalement pour faire des plans de vue. Ça me permet de faire mon repérage au champ de manière beaucoup plus précise. C'est-à-dire, si je vois une problématique, je n'ai pas besoin de marcher le champ au complet. Sur 2700 hectares, je ne peux pas marcher tous les champs. Donc, si je fais des survols rapides, j'ai un plan aérien environ à 100 mètres d'altitude, et je peux voir tout de suite si le champ est uniforme. S'il n'est pas uniforme, il faut que je comprenne pourquoi il n'est pas uniforme. Puis le drone me sert juste à avoir un angle de vue. Par contre, il y a des drones beaucoup plus sophistiqués que le mien. Celui-là, aujourd'hui, vaut peut-être 1 500 $, peut-être même moins. Je fais affaire avec des firmes beaucoup plus spécialisées comme Canopé ou Dronebox, ou récemment, j'ai rencontré Drone des Champs. C'est des gens qui décident de mettre leur expertise et de se concentrer sur un domaine. Moi, je ne peux pas, il faut que je sois diversifié. On a fait des essais avec Canopé où on relâche des trichogrammes, une guêpe parasitoïde dans le maïs sucré. Nous, on fait environ 300 hectares de maïs sucré bio. Il faudrait mettre 49 cartes où tu as les guêpes parasitoïdes à l'hectare, 3 à 5 fois durant l'année. C'est énormément de main-d'œuvre. Le drone peut faire ce travail-là potentiellement. On est dans des essais. Il y a plusieurs partenaires sur le projet. Ça semble très positif. Un laboratoire mobile, c'est rendu, on peut avoir avec une tablette, un petit laboratoire avec des capteurs. J'ai une sonde pour le pH puis une sonde pour les nitrates.
Ça me permet d'avoir des données très rapides dans le champ. Je n'ai pas besoin d'attendre le laboratoire. C'est sûr que ça ne me donne pas la panoplie complète d'un échantillon de sol, mais ça dépanne et ça permet de faire certaines analyses. Libération d'azote dans un engrais vert, ça me donne, c'est sûr, juste le nitrate. Ça ne me donne pas les ions ammonium, mais ça me donne quand même une partie du portrait. Puis c'est un outil très intéressant. Puis sans les technologies, aujourd'hui, je n'aurais pas ce laboratoire-là. Je peux faire les analyses directement au champ, comme on voyait sur la photo. Gestion de personnel. À la grandeur qu'on a, on a beaucoup de personnel à gérer. Des horodateurs en ligne, ça paraît nono à première vue, mais moi, mon opérateur, il n'a pas besoin de se rendre à la ferme, il peut se rendre directement au champ avec son téléphone intelligent, il poinçonne son temps, on a un suivi, on sait où ce qui est, on sait en tout temps qu'on peut avoir la liste des employés, qui est rentré, qui n'est pas rentré. Donc, c'est un outil de gestion de personnel, mais ça fait partie de la panoplie, de la gamme des outils qu'on utilise. Les carnets de champ électroniques, il y en existe beaucoup. On en a essayé quelques-uns. On s'est branché. En fait, il n'y en a pas un qui fait tout ce qu'on voudrait faire, mais celui qu'on utilise le plus, c'est AgPad. AgNote est obligé de changer le nom là, pour des droits par rapport à Apple. Mais c'est un producteur du Lac-Saint-Jean, Guillaume Dallaire, avec son collègue, j'ai oublié son nom, qui ont créé ce logiciel-là, qui était tanné d'avoir des petits papiers. Puis c'est un agriculteur puis un ingénieur web. Donc, il a développé un outil super intéressant. Ça donne, on a une carte, on peut voir tous les champs, on peut cliquer sur les champs, avoir toutes les données, on peut rentrer les opérations. Mes opérateurs qui sont assez techno puis qui ont des téléphones intelligents peuvent rentrer les données directement. Ça me fait un registre de champs, puis je peux consulter ces données-là. C'est sûr, pour l'instant, j'ai un backup Excel, mais quand même, éventuellement, si mes opérateurs peuvent tous se familiariser avec, ça fait un outil extrêmement intéressant et polyvalent. Et très peu dispendieux. Il y a différentes catégories, mais la plus grosse catégorie coûte 300 $ par année. Puis ça encourage un produit québécois. C'est très intéressant. Il en existe d'autres. Je ne les ai pas tous essayés. Puis c'est sûr qu'il est plus appliqué pour les grandes cultures. Les machineries connectées, ça aussi, c'est vraiment de nos jours. Il y a des toasters connectés, il y a des frigos connectés, il y a des batteuses, des tracteurs, toutes sortes d'outils. Puis aujourd'hui, moi, je suis capable de savoir ma batteuse. Je peux la régler de mon bureau. Si je trouve qu'il y a trop de pertes, peu importe c'est quoi les critères, je peux la régler en temps réel. On peut prendre contrôle de la batteuse, pas du volant, mais vraiment des opérations à l'intérieur de la batteuse. Ça nous permet d'avoir un suivi beaucoup plus intéressant, puis de connaître tout le parc de machinerie ou ce qui est sur le territoire. On est répartis dans 7 paroisses, donc des fois, ça peut être difficile de faire. Bien, pas difficile, mais c'est facilitant pour faire le suivi. Puis on a toutes les données, puis chaque nouveau tracteur qui rentre sur la ferme est équipé et connecté sur le logiciel. Nous, on marche avec John Deere. Il existe d'autres compagnies, mais quand tu commences avec John Deere, il faut que tout soit intégré avec John Deere. Plus que tu en as, mieux ça va. C'est sûr que c'est pas toujours le fun, ça te lie à une compagnie, mais c'est très efficace. Il y a toutes sortes d'autres technologies qu'on peut utiliser à la ferme qui me viennent pas tout de suite, mais un des plus importants que je vais développer un peu plus, c'est les guidages. Encore là, Dr. Adamchuk en a parlé un petit peu. C'est les guidages pour les outils à l'arrière du tracteur, non pas un guidage pour le tracteur lui-même. Alors, les systèmes de guidage d'outils, ça augmente la précision des opérations agricoles tout en limitant les erreurs. Particulièrement quand on utilise un outil de sarclage mécanique, ça ne pardonne pas. Si l'outil se déplace un peu sur le rang, si on travaille avec précision, on coupe le rang, puis il n'y a plus rien qui pousse après, sauf des mauvaises herbes. Normalement, là, de façon très simpliste, là, ça prend quelque chose qui lit, ça peut être mécanique ou numérique, qui lit ton rang pour faire le suivi d'une ligne. Après ça, ça envoie le relais à un genre d'automate ou un ordinateur aujourd'hui qui renvoie le signal à un système hydraulique qui fait déplacer l'outil puis qui suit tout le temps le rang. De manière très simpliste, c'est comme ça que ça fonctionne. On est tous équipés parce qu'on a une variété d'opérateurs sur la ferme. Ils ne sont pas tous la même qualité d'opérateurs, ils n'ont pas tous le même degré de précision. Donc, il faut avoir un système qui compense. C'est un exemple de système, ce n'est un de nous. Ça, il est assez récent, celui-là. Système de guidage par caméra. Au début de la décennie, c'est-à-dire début 2010, on avait une fenêtre d'intervention qui était problématique, c'est-à-dire on a été équipé de sarcleurs lourds avec des systèmes à baguettes. Le sarcleur lourd nous permet juste de rentrer quand le maïs a une certaine rigidité, parce que le système à baguettes, en fait, c'est 2 baguettes qui sont comme ça dans le sens du rang.
et qui suivent le rang. Ça prend une rigidité du plan d'une certaine hauteur. Donc, on parle d'un plan qui est rendu à peu près à 6 feuilles dans le maïs ou un plan de soya qui est rendu peut-être 2e trifolié pour donner de la rigidité. Et les 2 baguettes sont connectées à un axe. Et aussitôt que l'outil bouge, ça fait bouger l'axe qui est connecté à un signal infrarouge on-off qui, lui, envoie un signal à l'automate qui fait bouger l'hydraulique. Donc, il y a une fenêtre où l'outil ne peut pas intervenir avec précision, c'est-à-dire 0,6 feuilles dans le maïs, qui est un stade extrêmement critique pour le rendement potentiel du maïs. Si le maïs sent qu'il y a des mauvaises herbes autour, il va tout de suite handicaper son rendement potentiel parce qu'il sait qu'il ne pourra pas se rendre et donner le plein potentiel. Donc, il va faire des plus petits épis, même si on compense avec beaucoup de nutriments plus tard ou que le champ est extrêmement propre le restant de la saison. Donc, il fallait compenser cette fenêtre. Et il existait des systèmes de caméras infrarouges dans les années 2000, mais il y a toutes sortes de personnes qui l'ont essayé, puis c'était pas très performant. Et j'ai rencontré le docteur Adam Chuck via une personne au MAPAC, Jean Quentin, qui nous a fait le lien, puis il a dit peut-être que ce gars-là en précision, agriculture de précision, pourrait vous aider. Donc, c'était en 2014, automne 2013, on a fait les premières rencontres, puis on en est venu à bout en discutant que peut-être qu'un système de caméra pourrait lire les plans et faire le même travail que les baguettes, mais à un stade beaucoup moins avancé de plante. C'était avec l'étudiant Trevor Stanhope, une équipe, puis le docteur Adam Chuck supervisait tout le programme. Ça fonctionnait à 90%. On aurait pu pousser un peu plus loin, mais nous, on voulait vraiment quelque chose qui était performant pour le moment, pour la production en tant que telle. Et à ce moment-là, il s'est mis à avoir des systèmes performants sur le marché. Quand on a commencé les démarches, il y en avait très peu ou ce n'était pas connu en Amérique du Nord. En Europe, il est un petit peu plus avancé. Donc, on a laissé faire le développement continu. On a finalement fait une entente avec Sunco aux États-Unis qui sont en train de développer, de le commercialiser. La base, c'est de faire un système extrêmement peu dispendieux. Puis, comme je dis, il a fonctionné. Il manquait juste un peu, peut-être, faire des efforts sur 1 an ou 2 encore. Puis, c'est pas notre mandat, nécessairement, comme ferme, de pousser le produit jusqu'à la finalité. Mais c'est un petit ordinateur Raspberry qui vaut environ 500 $, une webcam de peut-être 200 $. C'est à peu près ça que ça prend. Puis, beaucoup de connaissances, puis de la matière grise. Nous, on n'est pas ces connaissances non plus. On est des agriculteurs, on connaît le sol, on connaît les plantes, mais on ne connaît pas l'ingénierie informatique. L'étudiant qui faisait des tests, on a testé pendant 2 étés. On a acquis en 2015, comme je vous dis, il s'est mis à avoir des systèmes disponibles sur le marché. Les 2 producteurs qui ont fait une présentation ce matin, ils ont un système Garford de robot sarcleur. Nous, c'était vraiment un système de guidage qu'on a fait. Cependant, il fonctionnait mieux que le système prototype qu'on avait, mais on a été très déçus du suivi technique. Puis pour une ferme, le suivi technique de technologie est extrêmement important parce qu'on n'a pas ces connaissances-là. C'est tellement pointu. Et c'était en Angleterre, et le représentant qui était au sud de l'Ontario ne connaissait pas plus le produit que nous autres. Donc, on a été très déçus et c'est très dispendieux. On parle d'un système à environ 35 000 $ juste pour le guidage. Et au niveau il y avait également des lacunes au niveau de la robustesse de l'équipement. Puis juste la caméra nous la vendait 3 000, puis on l'a trouvé pour 150 $ sur Internet. C'est quand même fâchant quand on voit ça, puis ça tenait avec des tie wraps. Fait que, un système qui est technologie, mais qui est comme décevant au niveau de la robustesse. Puis nous autres, on a besoin de quelque chose qui ne brise pas, puis qui est capable de travailler des longues heures, 24 heures sur 24 s'il faut. Mais pour l'instant, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, on l'a encore, le système sur la ferme, mais on l'utilise juste quand il n'y a plus aucun autre système de disponible. On peut le voir, c'est le bras. C'est un bras en aluminium, c'est une petite caméra, style caméra web, qui tient avec des tie wraps. Puis, finalement, en 2016, on a fait l'acquisition d'un système Einbach guidé par une caméra Class. Un beau bijou de technologie. C'est 2 caméras combinées. C'est Class qui a développé ce système-là. Class travaille sur des systèmes de guidage d'équipement depuis les années 70. C'est probablement ceux qui sont le plus avancés sur le marché. C'est un système très facile d'utilisation, extrêmement performant. C'est sûr que la caméra vaut quand même 15 000 $, juste la caméra, mais résistante à un peu d'eau, résistante au choc. C'est des très bons produits. On peut voir un peu comment elle travaille. Elle va voir 2 rangs à 3 rangs en même temps.
Il faut rentrer certaines caractérisations de la culture, c'est-à-dire hauteur, largeur, entre-rang, entre-plan. Très simple. On peut voir, on a trois équipements équipés, trois équipements équipés avec ce guidage-là. Assez simple d'utilisation que j'ai pu déboguer un nouvel opérateur qui est rentré un soir via le téléphone, via FaceTime, notre outil technologique, le téléphone. À peu près en 10 minutes, il n'avait jamais conduit ça. J'ai expliqué sur le moniteur comment rentrer les données. Il est parti avec, puis il a cerclé toute la nuit. Ça, pour nous, c'est de l'or, de pouvoir avoir des opérateurs qui sont autonomes avec des technologies fiables. Puis s'il y a un problème, je prends mon téléphone, j'appelle le fournisseur, puis il va m'aider parce qu'ils ont beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience avec ces machines-là. Donc, on a 3 systèmes Einbach aujourd'hui, puis un système Garford. Système de guidage par caméra, ça nous permet de gagner une précision de 1 à 2 cm. Pour nous, cette précision-là est primordiale pour garder les champs le plus propres possible pour contrôler les mauvaises herbes, puis on peut rouler jusqu'à 15 km/h. C'est vraiment impressionnant à voir aller. Ça peut travailler jour et nuit avec des lumières, puis c'est facile d'utilisation et polyvalent. On peut voir comment on rentre les données. C'est le moniteur, c'est ce qu'on voit dans le tracteur. On peut voir un travail de nuit fait avec l'équipement. En fait, celui-là est fait avec le Garford, le système anglais, mais c'est le même système. Lui aussi peut travailler de nuit avec un bon système de caméra. Donc, ça permet à l'opérateur de se concentrer uniquement sur l'outil. Le tracteur conduit tout seul, RTK. L'outil est guidé. Lui, tout ce qu'il fait, c'est se retourner, regarder en arrière que tout est correct, pas s'endormir, puis être à l'aguet pour veiller à ce qu'aucun bourrage arrive. Ça a augmenté vraiment la qualité de nos sarclages. Depuis qu'on a ces sarcleurs-là équipés comme ça, on a vu un gain de productivité dans le maïs grain particulièrement. Ça réduit grandement le stress et la fatigue. Un opérateur qui est obligé de regarder la machinerie pour opérer va être très, très fatigué après 8 heures de travail. Un système comme ça me permet facilement de faire 12 heures en ligne. Et la prochaine étape, je pense que je vous annonce rien, là, on a vu assez aujourd'hui, les robots sarcleurs, je pense que ça va être assez commun d'ici 10 ans et on voudrait peut-être, aussitôt qu'il va en avoir de disponibles au Québec, on va probablement rentrer. Je parle plus de robots autonomes, là, pas de robots sarcleurs comme pour sarcler les laitues. Les tracteurs autonomes, bien, ça s'en vient, c'est demain, hein, ça va être très, très rapide, ça va être dans nos cours. Combiné aux tracteurs électriques, toutes les technologies numériques nous permettent d'accéder à ce type d'outils-là. Puis ça va continuer à augmenter la productivité et l'efficacité qu'on va avoir sur la ferme.